comme je le dis, de lui montrer clairement dans l'Évangile où cela est écrit. Or, je n'ai jamais parlé de l'Évangile. C'est faux. J'ai parlé de la Bible, qui n'est pas l'Évangile, et c'est une erreur de votre part. Comprenez bien cela. Je n'ai jamais demandé à voir dans l'Évangile spécifiquement. J'ai dit, montrez-moi n'importe où dans la Bible, sans aucun doute ni ambiguïté, où Jésus, paix sur lui, dit clairement, je suis Dieu, ou adorez-moi. C'est avec l'apôtre numéro de Moussafiri, et dans ce monsieur aimable, la face de Christ roi, ayant comme thème unique, Jésus-Christ c'est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Voici, nous venons avec toujours le Coran pour vous montrer de l'étude. Venons toujours avec la Bible pour vous parler de ça. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de Dieu, celui qui est adoré dans le ciel et sur la terre. Le Dieu. Dieu est celui qui est adoré dans le ciel et sur la terre. C'est ça le Dieu. Allah, c'est celui qui est adoré dans le ciel et sur la terre. C'est ça Allah. C'est ça le vrai Allah, c'est ça le vrai Dieu. Mais si Dieu est adoré sur la terre, même les rois, parfois on les adore, mais ils ne sont pas dans le ciel. Oui, avant de commencer, je vous en supplie de loin de près, après vous massivement, car ce geste-là vous nous appuyez vraiment. Je dis encore bonjour à nos amants de la Côte d'Ivoire et shalom de la France, pour la part de Kinshasa et du monde entier, shalom. Est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu? Oui, Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il a reçu les adorations des assemblables et dans le ciel aussi il a été adoré. Dans le ciel, oui, dans le ciel, Jésus-Christ a été adoré. Il est adoré jusqu'à nos jours, même à cette heure-ci. Jésus a été adoré. Et dans ce monde vivant, il est aussi adoré. Pensons d'abord le point 1. Sur la terre, Jésus-Christ a été adoré par sa naissance. Point d'abord 1. Il a eu les adorations de ses semblables, c'est-à-dire les mages l'ont adoré. Jésus-Christ, sur la terre, a eu les adorations de ses semblables. Premièrement, sur sa naissance, ce sont les mages qui sont venus l'adorer. Et qui sont ces mages? Par définition, les mages, ce sont des savants. Et Matthieu 2, verset 271. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu sous son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Ce sont les Juifs, ce sont les mages, qui sont des savants. Ils ont vu de loin et de près l'étoile de Jésus-Christ briller, qui les attirait, qui clignotait, je suis né. Et comme étant savants, ils ont dit que non, si on veut de telles étoiles, il y a quelque chose de spécial. Alors ils sont venus l'adorer. Est-ce qu'ils l'ont adoré vraiment? Ils l'ont adoré. Et verset 11. Ils entrèrent dans la maison et virent les petits enfants avec Marie, sa mère, et se prosternent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont donné tout ce qu'ils ont parti, arrivé là-bas, parce que c'est l'étoile qui les dirigeait. Quand ils ont vu les... D'abord à 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie, les mages. Parce que l'étoile assemblée disparu, parce qu'ils étaient allés voir le roi, le mauvais là. Maintenant, ils ont vu Jésus. Ils se sont prosternés. Les deux, ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Oh, le Coran et la Bible parlent d'une même chose. Il dit que Allah et Dieu, ils sont jaloux. Dieu est celui qui est jaloux. Allah est celui qui est jaloux. Il ne veut pas que son adoration soit donnée à un autre. Soit donnée à une autre créature. Mais comment Dieu là, Allah là, a-t-il permis que Jésus, dès sa naissance, soit un sujet d'adoration à des personnes de haute qualité, de l'ordre des savants? Et comment il a laissé ça? C'est ça. Et comment il a dit que c'est à celui à qui on a adoré, qui c'est son fils bien aimé, à qui il met sous l'affection. Comment lui, Dieu est jaloux? Il tolère ça. C'est-à-dire, il est Dieu. Oui. Lisons encore. Le Seigneur a eu des adorations des humains. Et à part le mage, il ne s'est pas arrêté seulement là.
Il a vu encore d'autres gens qui sont venus encore l'adorer. Il lit toujours le livre de Matthieu, un livre succulent, celui qui était collecteur d'impôts, mais a fait maintenant marche avec Jésus-Christ. Il a laissé maintenant un signe. Et Matthieu, nous lisons dans son chapitre 14, et nous lisons d'abord le 33. Et ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus. Donc Jésus n'était pas seulement adoré par le mage, même ses disciples, quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils sont venus se prosterner devant ces dieux-là. Ils disent que nous, on n'a jamais vu de pareil. Depuis qu'on a commencé la navigation, de pareil, non. Ils sont venus adorer Jésus. Jésus n'a pas demandé que quelqu'un vienne l'adorer, mais eux-mêmes, contrairement à Muhammad était obligé de louanges et de crainte, parce que lui tuait les gens par épée, par assassinat, tout ça, par torture. Et les gens craignaient lui. Peut-être il peut être même objet d'adoration. Mais Jésus, lui, a été adoré d'une manière pacifique. Or, le signe ou l'acte d'adoration, c'est vraiment un signe ou un mouvement ou un couloir donné seulement à Dieu seul. C'est un signe, c'est un couloir, c'est un acte d'obéissance donné seulement à Dieu, qui ne peut pas se donner à une autre personne, ni seulement à Dieu. Et ça, c'est 14. Et voyez, toujours le même livre là, c'est un livre succulent en ce qui concerne l'adoration. Il y a tant de versets, mais on vous a gardé. Verset 28, chapitre 28, verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternent devant lui. Quand ils ont vu Jésus, quand les disciples ont vu Jésus, ils se sont prosternés devant cet homme-là. Ils l'ont adoré. Et Jésus n'a pas dit que non, Jésus, le Dieu est, attention, le Dieu est jaloux. Elle ne peut pas provoquer la jalousie de Dieu. Mais Jésus s'est laissé faire, s'est laissé adorer parce que c'est un Dieu. C'est un Dieu. Il est venu en respectant ce qui était comme sa mission. Il était dans l'adoration et Jésus n'a pas eu du mal à refuser. Or, Dieu, c'est un Dieu jaloux qui n'obéit pas que d'autres soient adorés. Voilà. Bien-aimés, de frères, ceux qui disent des chrétiens ou disciples de Jésus-Christ, soyez fiers et défendez farouchement la position de Jésus-Dieu. Défendez et montrez avec des versets à l'appui à ceux qui en doutent, parce que parfois c'est par ignorance, peut-être c'est par ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance accrue qui est dans leur cerveau. Combattez, faites des échanges de débats avec les Moualimou, les Hadji, ils ne savent rien de Jésus. Ce sont des gens qui ignorent même leur propre Coran. Et comment ils peuvent maintenant connaître la Bible? Vous voyez? C'est vous la Bible, c'est moi la Bible. C'est moi maintenant à me lire maintenant pour que les gens-là puissent en savoir. Oui. Donc Jésus-Christ a été adoré même par ses semblables. Et de deux, est-ce qu'Ancien Testament, Jésus-Christ a été aussi adoré? Il dit oui, l'Ancien Testament, Jésus-Christ a été adoré comme Dieu. Dans le livre de Genèse, nous montre que Jésus-Christ aussi a été adoré comme Dieu. Donc, commençons d'abord par le Nouveau Testament. Là, on nous parle de comment Jésus a été adoré dans l'Ancien Testament. Jean 8, 56 à 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour et qu'il a vu, et il s'est réjoui. Abraham, votre père, il était dans la joie de ce qu'il verrait mon jour, et il a vu, il s'est réjoui. Donc Abraham a vu le jour de Jésus. Donc Abraham a vu Jésus. Pour vous, de loin de près, musulmans, les athées, les congrégations diverses d'égarements, qui croyaient que Jésus a commencé avec la Vierge Marie. Non. Maintenant, c'est Jésus qui dit. C'est lui qui dit maintenant que votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, de ce qu'il a vu. Avant tout, il dit que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, de ce qu'il verrait mon jour, et puis de ce qu'il a vu, et il s'est réjoui. Et c'est ce qu'il verrait, de ce qu'il a vu, il s'est réjoui. Ça, c'est Jésus lui-même, de sa bouche.
Ça, c'est la Bible. Tu parles mieux que le Coran. Il dit que non, Abraham était dans la joie. Abraham, le père d'Isaac, était dans la joie. Parce qu'il a vu Jésus. Maintenant, écoutez, point virgule, verset 7. Le juif lui dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus lui dit, avant, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus ne cache pas ses origines. Il ne cache pas ses origines, mais ce sont les musulmans, les hadjis, les mualimous, qui sont payés pour amener les gens à la famille apostate, connaissant la cause que Jésus est Dieu. Mais il a été mandaté pour amener les gens à l'enfer parce que ce sont les enfants de l'enfer. Ce sont les fils de l'enfer parce que l'air doctrine, il n'y a aucun musulman qui ne passera pas. Donc, tous les musulmans vont passer par l'enfer. Et les mécréants et les justes. Et puis on va maintenant après, c'est ce qui sera maintenant juste. De tels gens qui souffrent déjà d'une condamnation enferrique, comment on peut encore croire à ces gens-là? Vous voyez? Jésus dit que non, votre père Abraham a très de joie. Quel est mon jour? Est-ce que cela était vraiment était vrai? C'est quel verset? Demandons à Abraham, est-ce que tu as vu le jour? Est-ce que tu t'es réjoui? En quoi? En quel verset montre qu'Abraham a vu le jour? Il s'est prosterné et puis il s'est réjoui. Genèse 17, 15 à 17. 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom ce sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Oh! Donc Abraham tomba sur la face. C'est la face là qu'Abraham tomba. Il s'est prosterné, il adorait. C'était le Dieu Jésus. Et puis, il tomba sur sa face. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il rit. Oh. Voilà maintenant les Mugunduro de ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament. Donc ça a eu lieu déjà dans l'Ancien Testament. Donc Jésus n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. Jésus est Dieu. Dieu n'a pas un commencement. Si Dieu a un commencement maintenant, il est maintenant une créature. Il est le commencement, c'est en toi qui commence à écouter la bonne nouvelle. La parole maintenant de l'Esprit qui te fait sortir de l'enfer, de l'ignorance accrue, de la vie maintenant païenne. En ce temps-là, maintenant tu es maintenant au commencement. C'est toi avec Jésus. Mais Jésus n'a pas un commencement. Voilà maintenant comment il dit qu'ils l'ont vu, il a vu ce son jour, et il a ri. Il s'est ri. Vous voyez, le rire ici, c'est la joie à gogo. C'est la joie à gogo. Et Abraham s'est prosterné devant Jésus. Or, l'adoration n'est pas donnée à n'importe qui. Or, le signe, l'acte de prosternation, c'est un couloir. C'est un signe d'humilité de dire seulement à unique Dieu. Cet acte-là, de se prosterner, c'est l'acte de reconnaissance à un être suprême et supérieur. Donc, Abraham a reconnu que cet homme ici, que je n'ai pas vu, ce n'est pas un homme comme moi, mais c'est un suprême. Or, cet homme-là, c'était Jésus. Maintenant, on fait que relier comme moi je suis la Bible. Je fais que relier ce que les musulmans ne peuvent pas relier. Je fais que relier ce que tous ces gens-là ne peuvent pas relier, c'est que moi qui m'en mandaté de relier. C'est moi la Bible. C'est moi le défenseur de la Bible. Il a fait de moi un défenseur à yeux ouverts. Qui m'a vu, a vu le salut. Qui m'a écouté, a écouté le salut. C'est-à-dire que non, ça c'est vraiment ce là c'est l'Ancien Testament. Maintenant, est-ce qu'au cieux aussi, est-ce que dans le cieux, il a été su adoré? Il dit oui, mais comment? Mais il est le Dieu. Il dit même dans le cieux, il a été adoré. Non. Tu peux me donner un verset? Non, il y a tant de versets. À cause du temps, je vous donne même un. Apocalypse, chapitre 5, verset 6 à 14. Vous verrez comment Dieu Jésus a été adoré. Et je vis au milieu d'elle, je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, au milieu des veillards.
l'agneau qui était là, comme immolé, il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont les 7 œils, les 7 esprits de Dieu, envoyés partout dans la terre, envoyés partout. Il vient, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les veilleurs, les anges, se prosternent devant lui, se prosternent, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre ce livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé. Donc, il dit que non. Donc, les 4 vivants l'ont adoré. Ça, c'est au ciel. Ils l'ont adoré. Quand il a pris le livre là, et d'abord le livre là, écoutez maintenant le livre là, qu'est-ce qu'on parlait de ce livre? Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Ça, c'est dans le ciel là même, dans le ciel. Ça, c'est l'ange, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Jean de Dieu, l'ami chéri de Jésus, comme moi aussi je le suis ami chéri de Jésus. Il fut maintenant ravi en esprit jusqu'au ciel, il a vu ça. Il dit que nul ne peut, nul n'est digne. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il pleurait beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Oh. Donc, Jean passe maintenant à pleurer, il dit que non, nul n'est digne dans le monde entier, sur la terre, sous terre et dans les cieux, d'ouvrir, de prendre le livre là et d'ouvrir. Or, sur la terre, c'est moi-même. Et dans les eaux, ce sont les démons. Nul de ceux qui sont dans les cieux, sur la terre, sur la terre, n'était pas jugé digne d'ouvrir, de prendre les livres là et d'ouvrir. Pierre, les gens, l'apôtre Jean a pleuré amèrement. Et comme il pleurait, ses voix fit entendre. Écoutez maintenant la réponse. 5. Et l'un des veilleurs me dit, ne pleure point. Voici, les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est ça. Oh. La réponse est venue automatiquement. Pas Jésus qui a dit, c'est l'un des veilleurs dit non, ne pleure plus, ne pleure pas. Ne pleure point. Il n'a pas dit ne pleure pas, ou ne pleure plus, mais ne pleure point. n'est pas à sanctification, point sanctification, et pas sanctification, et plus à sanctification. Nous sommes dans le point là. Ne pleure point, car il est un, les lions de la tribu de Juda. Mais votre Mohamed, il est le lion, il est de quelle tribu? Dans les 12 tribus, nous les cherchons, il n'est pas là. Un conglomérat de ramasser des gens qui sont venus par-ci par-là, des assassins, des tueurs, qui tuaient les gens, qui égorgeaient les gens, qui emportaient victoire et qui disent que si vous dites non, c'est la mort. Si vous dites oui, islam, vous êtes sauvé. Ces gens-là, on peut encore prendre salut. C'est ça que vous défendez. Et vos parents vous disent que non, si vous quittez l'islam, on va vous tuer. Mais vaut mieux être tué. Vous serez persécuté à cause du nom de Jésus-Christ. Vous voulez la joie et aller à l'enfer? Il dit que celui qui était vraiment appelé, qui était digne d'ouvrir. Et puis il dit que non, 7, il vient, 6, il vit au milieu des trônes, des 4 vivants, et au milieu des veillards, un agneau immolé. Oh. Il vit un agneau au ciel là. Et qui est l'agneau? Pour vous qui s'opposez à l'activité de Jésus-Christ, qui est l'agneau? Demandons à Jean-Baptiste de nous montrer qui est l'agneau immolé. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc l'agneau qu'on a vu dans le ciel, c'est l'agneau que Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau, voici l'agneau, voici l'agneau. L'agneau là, c'est Jésus. C'est pour ça que c'est d'ôter les péchés du monde. Et c'est pas là, comme lui est agneau. C'est pour là qu'il était maintenant chanté même dans le ciel. Et quand il a ouvert, écoutez maintenant ici,
7. Et quand il eut pris les livres, les 4 vivants, les veillards, les anges, se prosternent devant l'agneau. Ils se sont prosternés, on l'a adoré dans le cieux. Ce que Mohammed n'a jamais eu fait, et on ne le fera pas à lui. Aucun prophète ne peut pas être bénéficiaire d'adoration céleste. Aucun prophète. Il n'a jamais eu et il n'en sera pas. C'est là que Jésus-Christ, que les 4 êtres vivants, ils ont levé les reins. Les veillards, ce sont prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Remplis de oui. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, car tu as été immolé et tu es racheté pour Dieu par ton sang, les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples, toutes les nations. Je crois ici ça clôt vos débats là, que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas sauveur. Je vois les gens là qui ont commencé trop jeunes. Maintenant, ils ont veillé dans les mensonges coraniques. Il dit quoi? Quand il a pris le livre là, on commence maintenant à le louer. Il dit que non, l'agneau de Dieu, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Ah, donc, il dit qu'il a été immolé. Et il a été immolé où, cet agneau-là? C'est à la croix là où vous vous opposez. Que Jésus n'a pas été immolé. Ils ont fait, c'est que ça va être 4, 57, non, ils ont fait un semblant. Ils ont fait un faux semblant. Ça va être 4, 157, ils disent qu'ils ont fait un faux semblant. Croirais-je un petit livre ici, le Coran ici, qui est venu à peine d'être façonné? Ou croirais-je à la Bible qui montre l'originalité du monde, qui parle du ciel, avec véracité, avec précision, avec exactitude? Ou croirais-je avec ce pillage ici, hein, musulman? Croirais-je à ce que le Coran dit? Et ouvrirai-je à la Bible? Qu'est-ce que le Coran? En cas de votre malcompréhension, référez-vous à la Bible. C'est que le Coran qui vous dit ça, référez-vous à la Bible. Mais vous, au lieu de vous référer à la Bible, vous voulez maintenant corriger la Bible. On vous a dit de vous référer à la Bible et non pas de la corriger. Ici, il dit qu'il est immolé. Or, il a été immolé, c'est à la croix. C'est pour ça qu'il a pris maintenant la chair, semblable à la nôtre, pour aller la crucifier à la croix pour que nous, des pécheurs, soyons sauvés. Musulmans de l'un de près, nous vous appelons, frères et sœurs de l'un de près, nous vous appelons, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ta vie sera sauvée aujourd'hui. C'est de toi que nous cherchons. Païens, athées, féticheurs, magiciens, vous qui multipliez l'argent dans le TikTok, qui appelez même les pasteurs à vous suivre. Vous avez des valises, vous avez des mallettes, vous avez des bagues pour donner à des pasteurs afin qu'ils fassent des plaintes. Ces pasteurs-là, ce sont des pasteurs qui n'ont pas été enseignés, qui n'ont pas eu la vocation de ces célestes, qui viennent chez vous. Mais je t'appelle, venez, crois bien au Seigneur, laisse ta mission de multiplier l'argent pour aller à l'enfer. Tu peux tout avoir, l'argent, les maisons, les véhicules, même les villas, même les avions, et tu meurs, tu n'emporteras rien. Féticheur, marabout, imam, cheya, al-haji, et tous ceux qui me suivent de loin de près, vous n'emporterez rien, vous trouvez les gens, le maraboutage. Et vous, pasteurs, ça fait la honte d'aller suivre quelqu'un pour avoir l'argent. Ça fait la honte. Quand Salomon est mort, il a pris quoi? Le pape Jean-Paul II, on l'a enterré, il a pris quoi? Il a tout laissé. Immolé. Et en disant que tu es digne. Et puis il dit que non. Il dit que quelque chose. Quand tu es racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toutes les tribus, il a racheté par son sang. Il nous a racheté. Les hommes de toutes les tribus, Vous savez, non, il est le sauveur des Juifs, vous, séducteurs. Les gens qui souffrent de l'incompétence notoire du salut. Les démons en chair pour aller séduire les gens. Ici, ils disent quoi? Il a rejeté par son sang toutes les tribus, point virgule, toutes les langues, la langue arabe, la langue swahiliphone que moi je parle, la langue française que moi je parle,
la langue de Napoléon Bonaparte, la langue russe, toutes les langues confondues. La langue anglaise, toutes les langues confondues. Lui a tout racheté, ceux qui croient dans lui. Toutes les langues confondues. Mais maintenant, vous voulez maintenant limiter maintenant son travail seulement aux Juifs de Tel Aviv. Et de toutes les nations. Voilà comment Jésus-Christ est Dieu. Comment les cieux l'adorent parce qu'il s'est fait un agneau et immolé, il prépare son sang, il a tout racheté pour Dieu. Frères et sœurs de loin de près, c'est avec l'apôtre Moussafiri. Je vous prie d'abandonner vos fétiches, abandonner tout ce qui est votre église là, qui vous embrouille. Ce sont des prisons à vie. Vous êtes des prisonniers par des pasteurs féticheurs, des marabouts, des Alji, des Al-Alji, des imams là, qui sont dans le fétichisme accru, à qui ils ont eu le mandat d'amener le monde à l'enfer, à la prédiction. Et là où est leur frère Mohamed, quittez. C'est que vous serez persécutés quand vous croyez à ce message. Vos familles, vos pères, vos femmes, vos aînés ne peuvent pas vous laisser tranquilles. Mais sauf vous. Nous, on ne tue pas les gens. Mais c'est chez vous là on tue. Sauf vous. Persévérez. Voilà, le Dieu est Dieu. C'est un peu de mots. Continuez à vous abonner massivement pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Christ. Amen.